Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui jeudi le 14 janvier 2016. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour les prédictions 2016, ne pas oublier, c'est encore disponible. En fait, c'est toujours disponible à l'année longue. On peut appeler ça prédiction annuelle parce que peu importe au cours de l'année, si vous décidez d'avoir une prédiction pour la prochaine année, ben moi, je pars du mois que vous le demandez, puis je vais jusqu'au 12 mois plus tard, donc tout simplement, quand vous me demandez une prédiction. Donc, c'est tout simplement aller dans la prédiction de l'année, là, c'est 2016, puis je vais pouvoir vous répondre à ce niveau-là. Pour les gens qui veulent avoir des lectures d'âme personnalisées en personne, à mon bureau, par Skype, par Hangout, il y a plusieurs façons de faire. Donc, gênez-vous pas, je suis toujours disponible. C'est sûr que, bon, attendez-vous pas qu'on prenne un rendez-vous tout de suite, là, j'ai quand même une liste d'attente. Autant pour les prédictions, les mini-lectures d'âme, quand vous faites la commande, attendez-vous pas d'avoir ça pour hier, là. Attendez-vous au moins à une semaine et demie de délai, là. Ça, c'est raisonnable. Ce qu'on me dit à travers les cartes aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de vraiment prendre du temps pour méditer, vous recentrer. Puis ça fait partie de, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis plusieurs vies, là. Il y a quelque chose qui se termine. Donc là, vous êtes peut-être vous avez été ou vous êtes encore dans une période de questionnement. Donc, bon, c'est pas dur. Quand c'est positif à l'intérieur de vous, c'est que c'est quelque chose, c'est un choix. Quand c'est négatif, ben c'est que c'est pas en accord avec votre vérité. Puis s'il y a rien, il n'y a aucune émotion, c'est peut-être parce que c'est juste pas le moment. À vous de voir. Il y a quelque chose c'est comme si on vous demandait de vous reconnecter plus avec votre cœur par rapport à qu'est-ce que vous faites, vos actes, vos paroles, vos actions, en fait. Donc, et puis en même temps, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que des fois, il y a comme des hauts et des bas dans la vie. Ça s'appelle les cycles. Donc, il y a des cycles qui sont là, puis il y a des choses, on est dans la terminaison de certaines choses présentement, puis depuis un bout, depuis quelques mois, puis ça continue. Donc là, c'est, OK, là, je vis ça. Je me suis rendu compte ce matin en prenant ma douche. J'ai des gens autour de moi qui me disent certaines choses. Je travaille avec différents groupes de médiums à travers Voyance Directe, Ligne Vision, dans les salons. Je fais des conférences, tout ça. J'organisais même moi, j'organise des salons. J'en fais un par année minimum à Valleyfield dans ma région. Puis éventuellement, ça va être ailleurs. J'organise aussi des journées de conférences. J'ai organisé ça beaucoup par le passé. Ça va revenir dans un futur. Puis en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens... Ah, moi, je crois à l'ombre. Je crois... Donc, ce que ça me dit, c'est que ce à quoi vous croyez, justement, c'est ce que vous attirez vers vous. Donc, oui, il y a le négatif, le positif. Oui, c'est toute question de perception. Puis en même temps, tu sais, moi, quand je vois des entités, c'est rare que je vais voir des affaires tout croche comme dans les films d'horreur ou comme des cauchemars. Il y en a qui le voient par contre. J'ai déjà fait des lectures d'âme chez des personnes qui s'imaginent des choses, puis je le vois dans l'énergie parce qu'ils l'imaginent, ils croient, ils émettent une énergie, donc c'est réel pour eux. Est-ce que c'est vraiment réel par contre? Donc, faut voir, faut faire attention. C'est comme dans la chronique de Narnia. Ben, en tout cas, je me souviens pas laquelle, je pense que c'est le 3e. Quand ils sont sur le bateau à un moment donné pour aller chercher ce qui manque à l'île, il y a un sage qui est avec eux
Et puis, il leur dit ici, dans cette mer, ici, dans cette eau-là, il faut faire attention à ce qu'on pense, puis on s'imagine parce que ça va se créer comme ça. Mais c'est comme ça dans la vie. Donc, sur quoi vous émettez votre énergie, votre attention et vous y mettez la croyance surtout, ça va se réaliser. Puis des fois, c'est dans notre inconscient. Puis c'est justement, donc oui, il y a une partie de nous qui est ombre, une partie lumière, mais si vous choisissez d'aller vers la lumière, c'est là que vous allez aller. Si vous choisissez de croire en l'ombre puis y mettre de l'importance, c'est vers ça que vous allez aller également. Donc, il n'y a rien qui est négatif, il n'y a rien qui est vraiment, il n'y a pas de choix qui est le choix idéal. Votre choix, ce sur quoi vous émettez de l'énergie et de l'attention, c'est vers quoi vous allez aller tout simplement. Donc ça, c'est une question de corriger la façon de voir. Qu'est-ce que vous décidez de laisser entrer dans votre énergie tout simplement? Parce qu'il y a, oui, les créatures que les gens se créent, si je déciderais, j'en ai peur, puis ça rentre dans mon énergie, ça va rentrer dans mon énergie, mais je laisse pas la place à ça. Donc, c'est vraiment de dire, OK, oui, ça existe, ça existe, puis moi, je décide d'exprimer ça tout simplement. Donc, c'est ça. Là, je dirais que ce que ça me dit, c'est qu'on vous demande d'aller plus au niveau du cœur. Aller chercher cette essence-là que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Puis, on va arrêter de parler d'ombre et de lumière. On va plutôt parler de partie humaine ou matérielle et le côté spirituel ou l'âme, en fait, qui est la lumière, qui est votre partie de vous. Puis, l'ombre, c'est pas nécessairement négatif, c'est de la matière. Matière, la partie humaine. La partie humaine, c'est de l'expérience. Donc, c'est ce qu'on est venu apprendre sur Terre, c'est ce qu'on est venu faire. Et là, je suis partie là, dans mes affaires à matin, mais c'est ça que je reçois. Donc, puis, c'est de vraiment pouvoir faire une harmonie. Parce que ce qu'on nomme le diable ou Satan, en fait, c'est que c'est pas Dieu, la source ou de la lumière. C'est quelque chose qui est disharmonieux. Donc, en se connectant à l'harmonie à l'intérieur de nous, donc à la source, à Dieu, on est correct. Et puis en même temps, ben, c'est de l'expérience d'aller jouer dans d'autres énergies, mais c'est juste une question, ça n'existe pas les mots qu'on vient de nommer, Dieu et Satan, Satan et le diable. C'est juste qu'on n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie avec nous présentement, donc qu'on qualifie de négatif ou d'ombre, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai pu éclairer certaines choses aujourd'hui parce que, oui, il y a des gens qui, peuvent me qualifier de coach bonbon, mais en fait, c'est pas ça. Ma job, c'est de vous ramener vers votre essence en expérimentant votre côté humain parce que c'est ce que vous êtes venu faire. Donc, c'est de spiritualiser la matière, d'emmener de la lumière dans la matière, tout simplement, parce que c'est ça qu'on est. Donc, puis il n'y a pas d'ombre là. L'ombre disparaît de votre vie. Donc, plus vous allez vous enraciner, plus vous allez aller chercher l'énergie noire de la terre. Donc, le noir, c'est la profondeur. C'est un enracinement très profond, ce qui est nécessaire pour pouvoir, être protégé. 2, recevoir encore plus amplement. Un arbre, plus il va être profondément enraciné, plus il va être gros et plus il va produire de fruits. Donc, tout simplement. Donc, enracinez-vous davantage à la terre-mère. Ça va chasser en quelque sorte le négatif, même si tout ça, c'est question d'illusion et de perception. Vous savez que quand vous n'êtes pas en accord, en harmonie à l'intérieur de vous, votre inconscient
va choisir de vous faire vivre quelque chose. Des fois, ça peut être une faillite, une perte d'emploi, une séparation ou une maladie pour certaines personnes. Parce que ce que vous exprimez dans le moment, c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie à l'intérieur de vous. Et n'étant pas en harmonie à l'intérieur de vous, votre inconscient vous protège en créant, par exemple, une maladie. Donc, mais on peut percevoir ça négativement, mais en fait, c'est pas négatif, c'est une forme de protection. Parce que vous n'êtes pas en harmonie présentement avec ce que vous vivez. Ça peut être aussi, vous êtes en couple ou en relation avec quelqu'un, puis vous n'êtes pas en harmonie. Puis vous continuez à vivre cette expérience-là. Puis des fois, on se rend même pas compte, là, c'est juste... Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? Donc, la vie, éventuellement, si on n'écoute pas, puis si on continue, parce qu'on est contraire à notre essence qui est amour et harmonie, joie. Donc là, oups, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'inconscient trouve une façon de faire, puis des fois, ça a une apparence négative, comme ce que je viens de vous nommer. Mais en fait, c'est des formes de protection pour vous ramener. Puis en même temps, c'est d'avoir été très longtemps, des fois, dans cette essence qui n'était pas harmonie. Et puis, étant pas en harmonie, vous n'êtes pas en vibration où la maladie ou les problèmes n'existent pas. Donc, tout ça, en fait, c'est si on regarde l'autre côté de la médaille, c'est que, coucou, il y a un message derrière tout ça. Oui, c'est pas toujours le fun, mais en même temps, il y a toujours des messages derrière tout ça. Puis, voyez, il y a plein de gens qui ont écrit, qui ont vécu des choses, puis qui remercient la vie d'avoir vécu ces choses-là, justement, parce qu'il y a des compréhensions qui en ressortent. Donc là, c'est de se reconnecter au cœur de la terre-mère, donc le féminin. Et puis, en même temps, c'est de faire pousser vos ailes. Donc, c'est de se connecter à la matière et d'être en équilibre. Puis, en même temps, c'est de faire pousser vos ailes d'ange parce que vous êtes tous des anges humains. Et puis, en faisant ça, vous allez recevoir beaucoup de la vie, de la terre et du ciel. Donc, vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de guidance, beaucoup de choses à travers tout ça. Donc, je vais juste terminer aujourd'hui. Je vais vous demander vraiment de vous centrer au niveau du cœur en émettant l'intention de recevoir les énergies des sources terrestres et célestes et de les amener en votre centre, en votre cœur, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie et d'harmonie dans votre cœur aujourd'hui. Pour les gens qui seraient intéressés, hier, j'ai enregistré ma première méditation de l'année. Je vais faire ça une fois par semaine. C'est 3$. Si jamais vous êtes intéressé, il n'est pas encore sur mon site internet. On n'a pas eu le temps de l'installer encore. Il devrait être là d'ici la semaine prochaine. Mais si vous le désirez le recevoir tout de suite, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vous envoyer une facture PayPal, puis vous allez pouvoir recevoir le lien par courriel, tout simplement, de la méditation que j'ai enregistrée hier après-midi. Le thème de cette semaine, c'était le lâcher-prise. Pour pouvoir accéder, je dirais, à être maître de notre énergie. Donc, on fait du lâcher-prise. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous remercie énormément et on se revoit demain. Donc, continuez à rayonner. Merci.